La semaine dernière, j'ai fait un post pour féliciter les autorités ivoiriennes quant aux sanctions prises contre certains hauts gradés de l'armée ici à l'ouest et même un préfet qui a été limogé parce que ces gens-là, en complicité avec les acheteurs, faisaient sortir nos produits d'exportation qui sont le café et le cacao vers les pays limitrophes qui sont la Guinée et le Libéria dans un français simple, c'est-à-dire le gardien. C'est-à-dire on dit toi là, faut garder dans le poteau là, pas ballon va rentrer. Hein. Maintenant, ballon vient, tu fais comme ça et puis ballon passe. Parce que simplement, tu as reçu un pot de vin. C'est la même chose. Ces gens-là, leur travail normalement, c'était d'empêcher à ce que ces produits-là sortent du pays. Mais eux, on vient leur donner un peu, ils mangent et ils laissent ces produits-là sortir du pays. C'est comme ça. De façon très simple, on peut expliquer. J'ai profité de ce poste-là pour lancer un appel aux autorités ivoiriennes afin qu'elles puissent encore plus fouiller. Parce que la plaie est très très béante, le mal est profond. Il y a des milliers de personnes qui s'adonnent à ce trafic-là. Ce qu'ils ont fait, c'est un coup d'épée dans l'eau. Il y a beaucoup de personnes qui vivent de ce trafic-là. Donc il faudrait que l'État essaie de fouiller encore. Il y a beaucoup de personnes que vous allez arrêter dans ça. À peine j'ai posté cette publication, qu'elle a fait près de 200 000 vues. La publication est encore là. Près de 6 000 commentaires. Dans les commentaires, la plupart, c'était des félicitations parce que auparavant, quelques mois en arrière, j'avais fait plusieurs posts comme ça pour dénoncer ce phénomène-là. Et Dieu se sait, les appels que j'ai reçus de certains qui m'ont menacé parce qu'ils savaient que j'étais en train de verser sable dans leur attiqué. Mais moi, je suis un patriote. Les menaces, ça me glisse sur le corps. Voilà. Donc, beaucoup m'ont écrit comme ça pour me féliciter. Mais dans les commentaires, il y a quelques personnes qui ont dit cette chose. Si l'État veut que le cacao ne sorte plus du pays, ils n'ont qu'à équilibrer les prix, c'est-à-dire les prix qui sont appliqués dans les pays limitrophes. Là. Il faudrait que ces mêmes prix soient octroyés aux paysans ici. Vous verrez que le cacao va plus sortir. Ceux qui disent ça, ils ont certainement des raisons. Aujourd'hui, je suis là pour leur expliquer. Les raisons qu'ils ont, c'est qu'ils sont ignorants. C'est leur seul problème qui est là. Ils sont soit ignorants, soit passionnés, soit bêtes. Parce que quelqu'un qui est ignorant, il ne sait pas. Donc, on pourrait, qu'on appelle même, bon, lui dire, bon, lui expliquer pourquoi, lui expliquer. Mais quelqu'un qui sait, mais malgré tout ça, il persiste dans ses bêtises, ce type-là, on dit qu'il est bête. Parce qu'il y a des gens qui savent pourquoi souvent les prix là-bas sont élevés qu'ici. Il y a des gens qui savent ça. Mais comme c'est des fanatiques, ils sont juste des opposants la plupart, donc ils enseignent nos oreilles avec ça. Donc pour vous, qui vous demandez certainement, pourquoi est-ce que souvent les prix des produits d'exportation sont souvent élevés dans certains pays limitrophes par rapport à ici? Prenez votre tabouret, asseyez-vous. Je vais vous expliquer ça dans un français très simple. Voyez-vous, il y a plusieurs systèmes de vente. Il y a ce qu'on appelle la vente libérale. Et c'est ce que la Côte d'Ivoire appliquait avant. Autant d'Oufoué, autant de Bédié, autant de Gbagbo, on appliquait ce qu'on appelle la vente libérale. C'est-à-dire, quand sur le marché mondial, on dit le prix du cacao est à 1000 francs, la Côte d'Ivoire applique 60% du prix CAF, c'est-à-dire 600 francs qu'elle donne aux paysans. C'est ce qui était appliqué dans le passé. Mais le prix sur le marché mondial n'est pas stable. Il y a souvent des fluctuations au niveau du marché mondial. On peut dire aussi que le prix est à 1000 francs. 2-3 jours après, à moins de 72 heures, ou bien même à moins de 24 heures, le prix peut changer. Parce que le prix n'est pas stable. Vous vous souvenez, dans un passé récent, ceux qui font beaucoup de bruit, là, je ne vais pas aller même autant d'ouffer, autant de bêtises. Je vais parler même de ceux qui font beaucoup de bruit actuellement. Autant de Gbagbo. Vous vous souvenez que les paysans ont marché dans ce pays, ils ont brûlé le cacao. Parce que le prix était petit. Ils sont faciles, ils ont brûlé le cacao. Ces images-là sont toujours sur la toile. Vous pouvez aller vérifier. Ceux qui font du bruit en leur temps, ils ont brûlé le cacao dans le pays. Là. Mais ils ne parlent pas de ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont brûlé? Parce que le prix n'était pas bon. Alors, quand le gouvernement Ouattara est venu, ils se sont dit, mais
pour ne pas que on fixe des prix aux paysans. Et après, on vient leur dire que le prix a changé. On leur dit aujourd'hui, le prix est 1000 francs. Ou bien le prix est 600. Après, on vient leur dire que le prix est devenu 200. Le prix est devenu 300. Le prix est devenu 150. Ils vont nous prendre pour des fous. Parce qu'eux, ils ne savent pas ce qui se passe sur le marché mondial. Les paysans, la plupart, ils ne sont pas allés à l'école. Donc, on leur dit que le prix est à 1000 francs. Ils font leur calcul par rapport à ça. Et un mois après, on vient leur dire que le prix est devenu 400. Ils se disent que le gouvernement les vole. Alors, la Côte d'Ivoire a choisi ce qu'on appelle la vente anticipée. La vente anticipée, c'est quoi? Avant que le prix ne soit fixé sur le marché mondial, le cacao, une bonne partie, près de 60% du cacao qui est dans vos champs là. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas encore allé enlever votre cacao au champ, mais vous connaissez déjà le prix. La Côte d'Ivoire vend. La Côte d'Ivoire sait, par exemple, qu'elle a l'habitude peut-être de vendre 1000 tonnes. Elle sait ça déjà. Donc, elle peut choisir de vendre au moins plus de 600 tonnes comme ça. Par ce qu'on appelle la vente anticipée. C'est-à-dire, elle vend, la marchandise n'est pas là, mais elle vend ça déjà aux acheteurs, ceux qui achètent ça sur le marché mondial. Et ils discutent du prix. Ils peuvent dire, bon, on vous donne, si votre cacao sort, on vous donne peut-être 2000 francs ou bien 3000 francs le kilo. C'est-à-dire, voilà, 3 millions la tonne, un truc comme ça. Donc, ils s'entendent sur le prix. Donc, si après, le prix vient, que ça a élevé, l'essentiel, on est sûr que le prix auquel on a vendu notre cacao par la vente anticipée sera stable. Pour faire l'État a fait ça, pour que le prix soit stable. Vous avez remarqué que quand l'État ivoirien fixe le prix à 1500, le prix reste intact jusqu'à la fin de la campagne. Même à la petite traite, ça reste intact, ça ne bouge pas. Parce que votre cacao a déjà été vendu en avance. Voilà un peu ce que vous devez comprendre. Ces pays qui sont autour de nous, eux ont choisi la vente libérale. Donc ça fait que souvent, quand ils ont la chance que le prix vient, que ça est élevé, ils en profitent. Mais à des moments donnés aussi, où ces prix qui fixent là, à des moments donnés aussi, ils peuvent vendre le cacao peut-être même à 3000. À un moment donné, ça descend à 500. Ça descend à 1000 francs. C'est-à-dire que le marché n'est pas stable. Donc les acheteurs, même qui achètent le cacao, c'est des risques qu'ils prennent. Parce qu'ils peuvent acheter le cacao tout de suite à 1000 francs. En gros. Et quelques heures après, on vient leur dire que c'est devenu 600. Ils perdent. Donc, l'État fait ça, un, d'abord, pour les paysans. 2, pour les acheteurs. 3, pour lui-même. Pour que le prix soit stable. Donc, le paysan sait que le prix du cacao est à 1800. Donc, son cacao qui est au champ. Il sait que si une tonne vient un jour, ça fait 1 million. Donc, il est assis là. Il fait son calcul. Bon, si j'ai vendu une tonne, je vais acheter ma moto, je vais construire ma maison. Il peut faire son calcul tranquille. Parce qu'il sait que le prix va rester stable. Le prix va rester comme ça ne va pas descendre. Voilà un peu la raison pour laquelle la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui sont les 2 plus grands producteurs mondiaux de cacao, ont choisi ce système de vente-là. C'est réfléchi et c'est bien pensé. Et quant à vous, qui décidez d'aller vendre forcément vos cacao dans les pays limitrophes, je me demande si vraiment vous aimez votre pays. Je me demande. Souvent, quand je fais des posts sur l'Ouest ici, les ressortissants des Dananais ont l'habitude de parler toujours de la voie des daleux. Dites-moi ce grain de cacao qui quitte dans la sous-préfecture des daleux, qui va au port d'Abidjan, au port de San Pedro surtout. Tout votre cacao, toutes vos provisions vont au Libéria, en Guinée et autres, dans les pays limitrophes. Maintenant, l'État n'est qu'à lever l'ailleurs pour rien votre route. Dites-moi. Dites-moi. C'est ce que l'État vend là. Hein? Ristourne que l'État prend là. C'est ça qui permet à l'État de payer les fonctionnaires, d'arranger les routes, de construire les hôpitaux, tout. Maintenant, vous préférez prendre vos provisions pour aller vendre dans les pays limitrophes. Et après, vous venez voir ça, notre route est éclatée, l'État fait rien pour nous. Vous réfléchissez comment? L'État n'est qu'à aller voler l'argent pour venir arranger vos routes. Hein? Et vous qui dites que non, l'État nous vole. Le président Ouattara, avant de venir au pouvoir, là, vous pensez que c'était un vendeur de Samayakro? Vous pensez que c'était un grouilleur? Il avait des milliards sur son compte. Donc, ce n'est pas vos miettes là qui va voler. À des moments donnés là, réfléchissez avant de parler. Je n'ai pas dit à l'État de ne pas arranger vos routes ou bien de ne pas construire les infrastructures ici à l'Ouest. Hein. Il le fait déjà bien. Mais, aidez l'État à vous aider. Votre cacao, vos cafés là, allez vendre ça au port de San Pedro pour aider l'État à vous aider. Bonne journée à tous.